Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que pour une fois, j'arrive à choper une de mes sirènes et surtout une de mes consoeurs qui vient donner des formations à la Make Artist Academy, mais pas que, puisqu'elle forme aussi sur Paris et sur Toulouse et un petit peu partout en France. Mais bon, en l'occurrence, on va surtout s'intéresser à elle aujourd'hui et on va comment dire, vous le savez, je ne coupe pas mes vidéos donc on gardera tout au montage. Aujourd'hui, j'aimerais qu'elle se présente. Donc, moi, je vais juste vous présenter Lucie Ruot. Bonjour Lucie. Bonjour. 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 Voilà. Et Lucie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, enfin comment t'en es arrivée au maquillage permanent? Alors, pas de demander depuis la naissance, mais voilà, en gros, ton parcours un petit peu dans le domaine de la beauté et de la pigmentation. Alors, j'ai été maman très tôt, donc j'étais enceinte de Laura Ruot à 16 ans. Et niveau finance, c'était pas terrible, donc j'étais dans un centre de formation pour me faire tatouer les sourcils. Financièrement, c'était pas trop ça, donc voilà. Et en voyant les filles qui formaient et les filles qui se faisaient former, donc les formatrices et les élèves, et ben ça a été une révélation. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc du coup, une fois que financièrement j'ai pu reprendre mes études, j'ai refait un CAP esthétique, parce qu'à l'époque c'était obligatoire d'avoir un CAP pour faire le maquillage permanent. Et voilà, j'en suis arrivée là, et de fil en aiguille, je me suis perfectionnée un peu partout, en France, à l'étranger. Et ensuite j'ai été contactée grâce au réseau pour être formatrice dans un centre de formation. Et après, voilà, les concours, etc. Donc voilà. D'accord. J'ai abrégé, mais bon. Donc elle abrège toujours, c'est la base, mais aujourd'hui on veut justement que tu développes un petit peu plus. Alors du coup, tu as fait donc un CAP esthétique, tu as tout de suite, t'as tout de suite pratiqué le maquillage permanent ou tu as d'abord été un petit peu dans l'esthétique parce que souvent je vois que c'est écrit que tu fais du maquillage permanent depuis 17 ans. Ouais. Mais du coup, 18 même. 18, elle a vieilli. Mais Laura a 25 ans, donc il y a eu un laps de temps entre les deux, donc entre ton CAP et le débarrage de la dermo. Alors moi j'ai fait mon CAP esthétique dans le but de faire du maquillage permanent. D'accord. Donc à la base c'était un CAP esthétique en 2 ans. Ok. Je l'ai quand même passé en candidat libre au bout d'1 an. Je l'ai eu avec 17 de moyenne. Sur 100. Et non, et 1 an après, j'ai fait ma formation maquillage permanent, donc je faisais les deux, maquillage permanent, esthétique, épilation, ongles, etc. Et petit à petit, j'excusais un peu les épilations, les ongles, jusqu'à ne faire que du maquillage permanent et de la formation. D'accord. Et après, aujourd'hui, tu es connue pour une technique en particulier, mais quand tu as commencé à travailler pour un centre de formation, donc avant de créer ton propre centre de formation, tu formais pour toutes les techniques. Oui. Ok. Et il y en avait une, très vite, il y en a une qui t'a... Excusez-moi, je vais me mettre sur silencieux. On a dit on coupe pas, on va le garder. Donc du coup, la question c'était, est-ce que tu as eu rapidement une préférence pour une technique ou au départ c'était un petit peu tout? Alors, pas forcément dans la formation, mais dès que j'ai commencé à pratiquer, et en fait j'y pense maintenant, tout de suite ça a été les yeux, ma prestation préférée. En fait ça a été périodique, après c'était les lèvres, après c'était les sourcils, mais souvent les yeux revenaient. D'accord, et parce que beaucoup de demandes ou vraiment c'est la technique, le rendu en lui-même qui te plaît? Le rendu, la difficulté plus ou moins, enfin l'appréhension, mais pas que, enfin je sais pas, j'ai été attirée par les yeux et voilà, et après entre guillemets stratégiquement, je me suis un peu axée sur les concours et les formations dans les liners, parce qu'en France, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui gèrent le velvet, mais ça vient d'arriver et donc c'est en pleine progression. Et voilà, je suis restée sur ça. Par contre, je fais vraiment tout, enfin, je forme sur tout et je pratique tout dans le domaine du maquillage permanent. D'accord. Et du coup, donc ici. Gère aussi. Hein. Ah, oui. Oui, non, mais ça, en plus, tu gères. Enfin, ouais. Les concours, ça t'est venu comment? L'envie de faire des concours, de te challenger, tout, c'est comment? Je travaillais pour un centre de formation qui m'a inscrit à un concours, le premier Boulop en France. Ok. Et puis, j'ai perdu. T'avais fait quelle catégorie? Les lèvres. D'accord.
Et après, je sais pas, je me suis pas- moi je peux pas rester sur un échec, donc voilà, il fallait que je me challenge. Et le deuxième, c'était en ligne, donc là j'ai gagné, là j'ai repris un peu confiance en moi. Et puis ensuite, ben voilà, de rencontrer des filles sur des événements, de voir un tel qui elle a réussi, et voilà, pourquoi pas moi, enfin, ça te donne un peu. Tu vas devoir couper là, je pense. Non, ça te motive, ça te donne envie de... Oui, voilà, il n'y a jamais. En tout cas, enfin. Tu vois jamais les choses vraiment comme un échec. Non, et puis il n'y a pas du tout de jalousie. En fait, la réussite des autres va me pousser moi à progresser et à y arriver. Donc, ça t'inspire. Exactement, ça m'inspire. Voilà. Ok, donc c'est vrai qu'on est d'accord là-dessus. Enfin, je dis toujours notre plus grosse concurrente, c'est nous-mêmes en fait. Enfin, exactement. Il y aura toujours des gens qui font mieux, moins bien, en fonction de tout, mais finalement, le but c'est de se challenger soi-même pour toujours avancer. C'est ça, et surtout dans le maquillage permanent, il y a beaucoup, enfin c'est un monde un peu particulier, c'est un monde de requins. Donc voilà, moi j'essaye vraiment de garder, de ne pas prendre le melon et voilà, comme par exemple avec notre groupe des sirènes, voilà, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas de méfiance. Il y a même des filles qui me contactent en MP pour me demander des contacts, enfin des renseignements alors que je ne les connais pas. Je donne, en fait, il faut donner sans compter et je pense qu'on reçoit aussi en échange. En échange, ouais, je pense que c'est ce qui peut aider. Et du apprend de tous, quoi. Tu as la technique, le Velvet Liner, donc ça va être un débat un peu plus particulier. Et ce sera le sujet d'une deuxième vidéo. Mais du coup, sur cette vidéo-là, le but c'était un petit peu de vous présenter la personnalité dans son ensemble et le parcours, parce que je pense que quand on choisit de se former, ou en tout cas de suivre une formation, il y a le travail qui est effectué par la personne, mais il y a aussi l'identité. En tout cas, je sais que nous, c'est les retours qu'on a souvent. C'est j'adore votre personnalité, c'est cool. Enfin voilà, il y a vraiment le côté travail et le côté où on sait que la manière d'apprendre va être peut-être un peu plus accessible et fun. Je sais que beaucoup de retours que j'ai sur toi, c'est justement ton accessibilité, c'est trop. Elle dort pas, elle est tout le temps avec son téléphone à répondre au groupe WhatsApp, donc t'es hyper. T'aimes échanger, échanger, accessible et surtout, il y a un suivi derrière, donc ça c'est super important. J'entends des personnes on a beaucoup de retours de stagiaires. Bon, heureusement qu'on ne divulgue pas tout ce qu'on sait parce que sinon c'est la guerre, on ne rentre pas là-dedans. Mais en tout cas, ouais, il faut qu'il y ait un suivi derrière, il faut qu'on soit accessible, il faut qu'on soit simple et efficace, quoi. On est bien d'accord. En tout cas, merci de t'être présentée. Voilà, donc je vous représente une dernière fois Lucie Ruot, qui est notre experte en Velvet Liner. Donc je dirais même pas le liner poudré, mais c'est pas grave, on va couper cette vidéo ici et on va recommencer juste après. On la diffusera plus tard, donc restez toujours connectés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à vous abonner sur le site à la newsletter pour pouvoir recevoir les informations quand il y aura des promotions, etc. ou quand elle reviendra par exemple sur Lyon. Sinon, vous pouvez vous connecter directement sur son site internet. Je vais tout mettre en lien dans la description. Et du coup, ça pourra vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur toutes les personnes qui interviennent ici et sur notre groupe de un peu siphonner du citron. Mais voilà, ça nous permet de nous présenter un peu plus intimement. Et du coup, restez connectés pour en savoir plus sur la technique du Velvet Liner. À très bientôt!